Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble 11 raisons de perdre du poids quand on a mal au dos. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Aubin et bienvenue sur la chaîne Kiné Coach Santé. Allez, c'est parti, on va pouvoir passer dans le vif du sujet. Tout d'abord, je tiens à te poser la question, est-ce que selon toi, il y aurait un rapport entre les douleurs de dos, les douleurs chroniques et le surpoids ou tout simplement les kilos en trop, l'alimentation en général? Je vais te répondre dès maintenant à cette question. La réponse est oui et on va voir pourquoi dans les points qui se situent juste après. Pourquoi 11 raisons de perdre du poids? Tout simplement pour te motiver, pour également que tu te rendes compte des nombreux bénéfices que la perte de poids pourrait t'apporter et également pour trouver une méthode qui fonctionne vraiment et une méthode utile qui va t'aider à tout simplement réduire tes douleurs sur le long terme. La première raison que je voulais t'exposer, c'est dans un premier temps la diminution de tes douleurs. Oui, en effet, c'est la réponse qui est la plus intuitive, mais elle est pourtant vraie. Le fait de perdre du poids va réduire l'impact au niveau de tes articulations, va réduire la charge mécanique, le stress mécanique que subissent tes articulations, que subit ton corps d'une manière générale, et ça va tout simplement avoir un impact direct sur tes douleurs en rapport avec ce point. Ajouté à cela, il y a l'impact et le facteur anti-inflammatoire de l'alimentation. Si tu décides de perdre du poids grâce notamment à une alimentation qui va être anti-inflammatoire, tu vas diminuer les facteurs d'inflammation et donc réduire cette inflammation chronique qui justement est la plupart du temps en cause des douleurs chez les personnes qui souffrent de douleurs chroniques ou de mal de dos chronique. On retrouve très souvent une surinflammation, une suractivation du système nerveux tout simplement. Deuxième raison de perdre du poids, ça va augmenter considérablement la qualité de ton sommeil. En effet, le fait de perdre du poids va permettre à ton corps d'améliorer ses capacités de récupération, va permettre notamment d'améliorer ta respiration durant la nuit, éviter les épisodes notamment d'apnée du sommeil qui sont courants chez les personnes en surpoids, et donc ça va avoir un effet très positif sur la qualité de ton sommeil et l'effet réparateur de ton sommeil. Et comme tu le sais probablement déjà, le sommeil c'est la base de toute chose. C'est durant la nuit qu'on récupère de tout le stress de la journée. C'est dans la nuit qu'on assimile tout ce qu'on a appris, qu'on digère tout le contenu de la journée et également qu'on crée de nouvelles adaptations qui vont nous permettre de progresser. Donc une meilleure qualité du sommeil va avoir un effet extrêmement bénéfique sur tout le reste de ta vie, c'est-à-dire sur ta vitalité, ton énergie, ta santé en général. Donc ce facteur, ce point, il est également super important. Troisième point, tu vas améliorer tes capacités respiratoires. En effet, les personnes en surpoids ont tendance souvent à avoir des problèmes de respiration, des problèmes notamment d'asthme, des troubles circulatoires et des troubles du système respiratoire. Et le fait de diminuer ton poids va avoir un impact direct sur ta respiration et donc également sur ta qualité de vie en général. Il a été observé également que les personnes en surpoids ont une coordination au niveau de la respiration qui est en général moins bonne. Ces personnes-là ont des difficultés à coordonner les muscles respiratoires entre la partie diaphragmatique et la partie thoracique. Et donc le fait de perdre du poids va permettre notamment de régler, de rétablir cet équilibre et donc d'améliorer également ta santé au quotidien. Quatrième point positif, la réduction du stress et de l'anxiété. Alors, c'est un peu paradoxal parce qu'en général, quand on est stressé, quand on est dans une situation qui nous met mal à l'aise, on a tendance justement à vouloir manger pour se satisfaire, pour masquer ce stress, pour avoir un effet bénéfique, pour avoir un effet positif à court terme et tout simplement se faire du bien. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui va être uniquement éphémère. Ce côté positif, il va être vraiment à très court terme et puis ensuite, du coup, ça engendre peut-être la prise de poids supplémentaire, ça engendre derrière en général le fait de culpabiliser, le fait d'avoir des regrets et le fait au final d'augmenter encore son stress sur le long terme. Alors qu'avoir une alimentation saine et équilibrée et perdre du poids de manière optimale et correcte va permettre justement de diminuer son stress sur le long terme. Et comme on le sait très bien, le stress a un impact direct sur donc, le cerveau et sur les douleurs. Donc moins de stress, moins de douleurs et puis également une meilleure vie tout simplement. Cinquième point positif de la perte de poids,
Tu vas également avoir un effet très bénéfique sur l'amélioration de tes relations sexuelles. En effet, il a été montré notamment que chez l'homme, le fait de manger moins ou en tout cas d'avoir une alimentation équilibrée va permettre d'augmenter les taux de testostérone et donc d'avoir un équilibre hormonal qui soit de meilleure qualité. Et pour les femmes, on va observer une baisse du taux de cortisol, ce qui stimule de manière positive tout simplement l'excitation sexuelle. Les rapports sexuels en général sont plus compliqués chez les personnes qui souffrent de mal de dos ou de douleurs chroniques. Donc c'est un point qui n'est pas à mettre de côté parce que ça peut réellement changer la vie de certaines personnes. Sixième point, si tu perds du poids, si tu manges mieux de manière plus qualitative, tu vas augmenter considérablement la qualité de ton système immunitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ton système immunitaire sera en meilleure forme, sera plus efficient, plus efficace. Ça va te permettre d'éviter toutes les maladies un peu reloues, tout ce qui est maladie virale, tout ce qui est coronavirus, etc. Et t'éviter d'attraper des maladies qui vont plomber ton moral et plomber ta santé. Le point numéro 7, tout simplement, l'amélioration de la confiance en soi. Si tu perds du poids, tu vas tout simplement améliorer l'estime que tu as pour toi. Tu vas mieux t'apprécier, tu vas apprécier le regard que tu vois dans le miroir. Tu vas te sentir en meilleure forme. Tu vas sentir que tu deviens une meilleure version de toi-même et je t'assure que ce point-là n'est pas à négliger car il est extrêmement impactant, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans les relations sociales. Bref, c'est un point qui impacte grandement. Allez, on passe tout de suite au point numéro 8. C'est tout simplement l'amélioration de ton énergie. Est-ce que ça te dirait d'avoir plus d'énergie au quotidien? Est-ce que ça te dirait de te lever le matin en forme, pleine de vitalité, sans souffrir au moment de ton réveil? Est-ce que ça te dirait d'éviter ce coup de barre au milieu de l'après-midi où tu te sens fatigué, où tu sens que tu perds en énergie et que tu es complètement démotivé, que ce soit dans le travail, que ce soit pour faire du sport, que ce soit pour avoir des activités physiques, pour profiter de la vie tout simplement? Eh bien tout simplement, si tu améliores ton alimentation sur le long terme, tu vas clairement voir la différence et en général, les résultats arrivent très rapidement. Tu vas voir, tu vas sentir que tu as beaucoup plus d'énergie et de vitalité au quotidien. Donc ne néglige pas ce point. Sache que si tu te motives demain à prendre soin de toi et à améliorer ta nutrition, tu vas avoir des effets extrêmement positifs sur ce point-là. Le point numéro 9, tu vas améliorer tes relations sociales. Que ce soit au travail, avec tes amis, avec ta famille, si tu perds du poids, si tu manges mieux, avec tous les points bénéfiques associés, tu vas avoir une amélioration de ta confiance en toi. Et ça va se voir. Les autres personnes vont sentir que tu es mieux dans ton corps, que tu es mieux dans ta peau, que tu as plus de prestance, que tu as moins peur d'aller vers les autres. Et ça va avoir un impact énorme parce que les relations sociales, ça fait partie des piliers de l'être humain. L'être humain a besoin des relations sociales pour se sentir bien, pour se sentir épanoui. Et donc, si tu améliores ce point-là, tu vas tout simplement être plus heureux, avoir plus de bonheur dans ta vie. Le point numéro 10, cette fois-ci, c'est pour les maladies chroniques. Aujourd'hui, c'est le fléau de l'humanité de ces 20, 30, 40 dernières années. Ce sont les maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires ou encore les cancers qui sont de plus en plus problématiques et notamment à cause de l'industrie agroalimentaire, de tout ce qu'on nous fait manger, de tous les aliments ultra transformés et de notre alimentation qui s'appauvrit au fur et à mesure du temps. Donc si tu décides de changer maintenant et que tu décides donc d'améliorer ta nutrition, d'adopter une alimentation anti-inflammatoire et de perdre du poids, tu vas tout simplement diminuer considérablement tes chances d'attraper des maladies graves. Nous devrions tous agir sur ce point en améliorant notre nutrition pour tout simplement éviter tout ça. Le 11e point qui est forcément en lien avec tous les points qu'on a vus précédemment, mais ça a été prouvé par la science via des études, le fait de mettre en place un déficit calorique, c'est-à-dire de manger moins de calories, de perdre du poids, va avoir également un effet direct sur ta longévité. Les personnes en général qui mangent moins de calories, vivent tout simplement plus longtemps que les personnes qui ont tendance à manger plus au cours de leur vie. Voilà, tout simplement. Donc si tu souhaites vivre plus longtemps, je t'invite à améliorer et optimiser ta nutrition et notamment à perdre du poids. Voilà, ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de points bénéfiques, mais cette petite vidéo, elle est importante parce qu'elle va permettre notamment de te motiver
Peut-être qu'il y a des points auxquels tu n'avais pas forcément pensé. Comme tu l'as vu, le fait de perdre du poids, le fait de manger mieux, ça va vraiment potentiellement beaucoup t'aider. Donc j'espère que tu es motivé. Allez, je te dis à très bientôt pour la suite et la prochaine vidéo.